chronique du patrimoine. Le musée de l'île Art moderne, le LAM, qui est à Villeneuve-d'Ascq, célèbre sa réouverture après 1 an et demi de travaux avec une exposition spectaculaire sur Kandinsky, plus exactement sur l'environnement visuel de Kandinsky. Des documents rarement exposés montrent comment cet artiste russe orthodoxe travaille à partir de sa Russie des années 1900, de ses voyages, de ses lectures, de ses recherches, comment il peint, c'est-à-dire comment il se consacre totalement à l'abstraction à partir des années 1910. Il revient à Kandinsky, avec Malevich, Mondrian et d'autres encore, d'avoir réaffirmé l'objectif de l'abstraction comme fondement de la démarche artistique. Kandinsky n'invente pas l'abstraction. Elle est la raison de l'art, comme le dit Gauguin en 1888. L'art est une abstraction. Et toute l'histoire de l'art, du moins l'art véritable, le démontre depuis l'art des cavernes. Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, publié en allemand en 1912, traduit en français seulement en 1949, est l'ouvrage qui, à l'aube du XXe siècle, replace l'art dans son objectif fondamental d'abstraction, comme si la modernité en avait viscéralement besoin pour ne pas sombrer dans sa puissance d'anéantissement, celle des guerres du siècle, d'une violence inouïe. Mais qu'est-ce que l'abstraction? Sinon une énergie qui s'efforce de tirer, quasiment d'extraire des réalités naturelles, la réalité même de l'esprit qui est à l'œuvre depuis le début de la création. Seul un travail d'abstraction révèle en l'homme l'esprit qui l'anime et lui donne de créer. Contre la mort, il nous faut sans cesse créer, et les artistes sont les artisans prophètes de l'impérieuse nécessité de créer. Il faut suivre Kandinsky pas à pas dans son travail, comprendre comment il s'est consacré par le moindre geste de peinture à l'esprit de vie. Il témoigne que l'esprit de vie est au cœur de l'homme, dans cette nécessité intérieure de vivre, non par la force de domination, mais par l'oblation d'une simplicité de l'être. Faire que chaque tracé, un point, une ligne, un triangle, chaque sensation de couleur devienne alors une expérience spirituelle, comme le dit Kandinsky. Faire que chaque tableau, les compositions, les improvisations agissent comme une prière et qu'ils nous remplissent de vénération, comme le dit encore Kandinsky.